Hello, bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Contente de vous retrouver, hâte de faire votre lecture intuitive pour le mois de septembre 2022, pour cette rentrée. Donc je vais faire votre tirage un peu différemment que les autres tirages. Je vais utiliser cet oracle qui va nous parler de votre personnalité. On parle du prêtre, du juge, du moine, de l'enfant blessé, de la déesse, du saboteur, l'exorciste. Enfin, ces différents types de personnalité, le mentor, la victime. Et puis, en fonction de cette personnalité, je vais faire votre lecture intuitive. Voilà, en préparant la table, c'est ce que je ressentais pour votre signe. Donc, on va partir sur cette base-là. J'espère que vous allez aimer cette lecture. J'attire votre attention que c'est une lecture dite générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Et on a sorti la carte du joueur pour vous. La carte du joueur. Ok. Alors, on a une part de lumière, excusez-moi, je souris, je sais pourquoi, une part de lumière et une part d'ombre pour le joueur. Alors, est-ce que nos amis poissons sont-ils des joueurs? On va le savoir, on va voir dans ce tirage, on va regarder sur quoi vous allez jouer durant ce mois-ci. Le côté positif du joueur, c'est empressément à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. Sa part d'ombre compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Ah bon, compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Alors ça, c'est peut-être un petit peu vos côtés un petit peu rêveurs, un petit peu on laisse aller. Donc on va regarder pour ce mois-ci, peut-être que vous allez rentrer en scène, peut-être que vous allez devoir jouer, vous allez devoir vous adapter à un jeu, vous allez devoir peut-être ouvrir les yeux, ok, ouvrir les yeux, parce que là, on voit un personnage qui avance. Bon, déjà, ce qui est cool, c'est qu'il avance, mais il a les yeux bandés. Donc, il joue. Alors, on peut jouer au jeu de... on va voir un petit peu plus tard. Faut pas que je complète maintenant, mais... Vous savez, ce jeu, quand on se bandait les yeux, quand on était petit, puis qu'on devait toucher un petit peu ce qu'il y a tout autour. Voilà, c'est peut-être ce jeu-là. Ça peut être un jeu de cartes aussi. Hein. Faut être stratégique. Ça peut être un échiquier aussi. Voilà, on va regarder un petit peu. On va rester sur cette base du joueur. Je prends juste une carte angélique en introduction pour voir un petit message de nos anges ici pour... Alors, les mots qui me viennent là, ici, c'est stratégie. Voilà. J'ai le mot stratégie. Donc là, ça fait partie du jeu. Waouh, chiffre numéro 26. Vos proches sont également des anges. Ah, c'est trop chou. Tu vois, par exemple, pour mon fils, maintenant, on lui dit que ses proches sont également des anges. Donc, vous êtes peut-être accompagné d'une personne, là, on voit 2 assiettes, 2 verres, et on vous confirme que votre proche, que vos proches, en tout cas la personne qui est proche de vous, c'est un ange. C'est une personne qui vous accompagne, c'est une personne qui vous aime, c'est une personne qui est là, qui est bienveillante. Ça peut aussi indiquer des amis. Hein, on vous informe en tout cas que vous êtes accompagné par un ange, par une personne qui vous aide, qui vous écoute, qui a une facilité de communication avec vous, qui vous ressent bien, avec qui vous ne jouez peut-être pas, hein, ou avec qui vous comptez sur la chance plutôt que sur l'effort. On va regarder. Pour le moment, on pose ici. Très très jolie carte. Allez, c'est parti. Joueur, part de lumière, part d'ombre, stratégie. Donc, oups là, j'ai une carte qui est tombée. Je vais pas la prendre. J'ai déjà vu c'est quelle carte. Elle est sous la table, en dessous du trépied. Donc, je vais pas me casser le dos pour aller la chercher, mais je l'ai vue. C'est la carte de la jalousie. Il y a une carte triangulaire qui a sauté. Je vous la montrerai après. Allez, c'est parti. Les poissons. On nous parle de distance. Puis tu vois, le bateau, il est dans l'eau, là, tu vois. Donc, vous naviguez, les poissons, et puis vous prenez vos distances. Alors, vous allez peut-être partir. Ouais, les distances dans la communication encore. Mon Dieu, j'ai l'impression que je me répète avec vous. Hein. Alors, distance, communication. Vous jouez avec la parole, vous jouez avec la communication.
On va regarder. On joue avec vous sur votre culpabilité. Mais joue pas avec moi. Tu sais jamais jusqu'où ça ira. Jouer avec moi. Tu sais jamais. Jusqu'où ça ira. Tu vois, j'ai cette chanson qui est venue dans la tête. Tu vois, il y a quelqu'un qui joue avec vous. On joue avec vous. Bon, bah, faut connaître les règles du jeu. Alors, on va essayer de deviner ce sont quoi les règles du jeu. On joue avec vous ou vous jouez avec quelqu'un. Attention, les poissons, je vous ai chopé. Il y a quelqu'un qui joue. Il y a un joueur ici. Donc, on va... Attends, je vais chercher la carte en bas. Voilà. C'est cette carte, ok. Donc elle a sauté du jeu, elle est là, elle fait partie intégrante parce qu'elle a sauté, puis je suis allée la chercher en bas de la table, je suis obligée de la prendre. Donc on est peut-être dans une triangulaire, hein, où il y a une tierce personne, où il y a de la jalousie, il y a de la possessivité, il y a quelque chose de peut-être de sombre, hein, tu vois, on a quelque chose de sombre, hein, on est obligé d'aller là-dessus, hein, faut faire attention. Hein. Allez les poissons, bon, alors, il est compliqué ce tirage, donc faut qu'on s'accroche, ok. Bon, soit je vais prendre d'abord la part d'ombre, et puis ensuite on termine par du positif, ok. Alors, pour moi, très clairement, il y a des gens qui jouent un peu avec vous. Qui jouent avec quoi? Qui jouent avec votre culpabilité, qui jouent à vous surprendre, qui jouent à vous titiller, qui veut vous voiler la face. Ça peut être ça peut être vos amis, attention, hein. Donc à faire un peu attention, vous avez quand même un bon groupe d'amis, peut-être certainement, tu vois, chien, chat ici en dessous qui rigolent ensemble. Tu dois avoir entre 2, 3, mais 4, les grands maximum 4 amis vraiment en qui tu peux réellement avoir confiance. Et puis après le reste, on dirait que ça joue un petit peu. Donc on sent que vous, naturellement, vous avez pris des distances. Ou au mois de septembre, vous allez prendre des distances un petit peu avec vos amis ou avec un réseau d'amis. Cette distance, elle est naturelle, hein, ça vous savez comment le faire. Hein. On connaît le poisson qui navigue comme ça un petit peu. Un coup je suis avec vous, un coup je suis plus là, un coup je pars, un coup je reviens. Voilà, donc ça va être un peu ça. Une instabilité au niveau relationnel pour moi au mois de septembre. Alors c'est perçu comme quelque chose de négatif, les poissons, mais pour vous, vous vous sentez bien comme ça. Et puis pour moi ça me va bien parce que je me sens pas bien dans ces eaux-là, donc je pars. Voilà, donc pour vous c'est ok, pour eux c'est ok. Pour certains amis ça peut paraître comme quelque chose de sombre. Comment expliquer? Pour vous c'est bien parce que vous avez besoin de naviguer d'aller au loin. Et puis pour les gens qui vous entourent, pour eux ça peut être un peu difficile ou mal perçu. Ça peut être mal perçu. Voilà, ça peut être surprenant aussi. On dit que vous surprenez peut-être vos amis ou votre entourage. On ne comprend pas pourquoi cette attitude. On se dit, mais il joue avec moi ou quoi? Il joue avec mes sentiments. Là, typiquement, je peux entendre une femme ou un homme qui dit, mais il ne me parle pas, il est distant, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec moi, il joue avec mes sentiments. Il fait quoi? Donc en fait, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Ici, j'ai une incompréhension. Alors, attention mes amis, poisson, c'est négatif. C'est perçu de manière négative. C'est négatif. Je suis obligée, hein, parce qu'on a la carte fatalité ici en bas. Donc, on ne comprend pas. On se dit, mais un coup, elle veut me voir, un coup, il veut pas me voir, un coup, on parle, un coup, on parle pas. J'ai envie de m'engager, mais en fait, du coup, il est distant. Il veut vivre avec moi, mais il veut pas vivre avec moi. Et puis, il a envie d'avoir un enfant, mais pas maintenant. Ou des choses comme ça, tu vois, des incertitudes ou des paroles qui... Non, ou carrément pas de paroles. Et puis, on est obligé de jouer un petit peu aux devinettes. Donc, on a un sentiment de joueur. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut paraître positif, comme ça peut paraître négatif. Pour votre entourage, c'est négatif. Votre entourage a besoin, mes amis poissons, que ce mois de septembre, vous parlez, vous communiquez, vous vous exprimez. Vous voyez, ici, on a une rousse ici, on a le roux ici. Donc, comme une... Vous voyez, parce que vous êtes là, on dirait qu'il y a 4 personnes qui parlent.
Et puis vous êtes complètement absent. Hein, vous parlez pas. Vous parlez pas, vous écoutez. Hein, vous avez une écoute active très forte. Hein, vous les poissons. Une écoute active très 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 forte. Vous écoutez parfaitement ce qu'il y a tout autour, mais vous ne parlez pas. Alors, pôle positif, pôle négatif. Pôle positif, bon, pour moi, on a une rousse ici, on a une rousse là, rousse là. Donc pour moi, en aspect positif, cette non-communication, elle est positive. Voilà, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais pour moi, on vous invite, en tout cas dans ce jeu ou dans cette stratégie de communication, de ne pas communiquer. Quelle horreur! Je suis en train de dire à les poissons de ne pas parler. Ah là là, c'est rigolo. Alors qu'en fait, on vous demande, en tout cas votre entourage, de communiquer un peu plus. Ben là, ici, on me dit que c'est positif de ne pas parler. En tout cas, il est demandé de ne pas parler parce qu'on vous culpabilise. D'accord? N'hésitez pas à me faire un petit retour en bas de cette vidéo, les poissons, de m'envoyer un petit WhatsApp pour voir si ce tirage y résonne en vous. Donc ici, c'est OK avec l'univers. Ici, c'est OK avec vous. Non, tu parles pas avec cette personne, distance avec cette personne parce qu'on joue avec vous. On joue avec votre culpabilité. On joue. On vous pointe du doigt. On vous culpabilise. Et là, c'est stop. Donc là, c'est la distance et c'est perçu comme positif. Par contre, pour d'autres, ça joue pas les poissons. Là, c'est carton rouge. Je suis obligée de vous le dire. Je vais être sévère avec vous. Vous êtes trop distant avec l'être aimé, peut-être. Là, on a besoin d'échanger avec vous. On a besoin de comprendre ce qui se passe. Les gens, on ne peut pas jouer comme ça. On ne peut pas juste deviner. On ne joue pas aux devinettes. On ne peut pas juste compter sur bon bah tiens, on verra comment ça va se passer. Là, on peut percevoir que vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un d'un signe de terre ou quelqu'un qui a une bonne stabilité et qui n'arrive pas à vous suivre ou qui n'arrive pas à comprendre où on va. Qui pour cette personne, ce manque de communication est perçu de manière très négative, problématique. Fatalité, c'est vraiment c'est négatif. C'est vraiment perçu comme négatif. Donc, on vous pousse ici à la communication. Tu comprends? Donc, faut jouer. À toi de voir. Il y a certaines personnes, un certain réseau où on te demande de t'affirmer et de dire les choses. Pardon, ça veut dire ici. Hein, on te demande de t'affirmer et de dire les choses. Et ici, ta non-communication, elle est saluée. Tu vois, c'est compliqué ce tirage. C'est-à-dire que ici, on t'invite à rester dans le silence, à ne pas parler, à ne pas communiquer. Mais ici, on t'invite à t'ouvrir. Alors, on va regarder avec le petit oreille de l'intuition pour être un peu plus clair, parce que je sais que c'est difficile, ça va pas parler à tout le monde. Si tu sens que ça ne résonne pas et que ça ne te parle pas, tu peux déjà arrêter la lecture intuitive, d'accord? Par contre, si tu sens qu'il y a un jeu, si tu sens qu'il y a une stratégie, si tu sens qu'il y a quelque chose de compliqué au niveau de la communication, bah, tu peux rester sur cette vidéo. Tu vas peut-être recevoir d'autres informations. Voilà, on te demande d'être distant avec une certaine personne jusqu'au printemps 2023. La distance, ici, tu as peut-être un partenaire ou quelqu'un face à toi qui veut jouer, hein, ou un ami peut-être. On parle d'une distance, on nous parle de pardon. Ouais, il y a des signes qu'on vous culpabilise, vous n'êtes pas bien. Amitié, ange gardien, oh, trop chou. Vous êtes entouré par des personnes vraiment de confiance ici, hein, mais ça se compte sur même pas les 5 doigts de la main. On est ici à 4, hein, ou éventuellement 2 personnes, hein, 2 personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi votre âme sœur, d'accord, en qui vous pouvez vraiment compter, en qui vous pouvez jouer. Et là, il n'y a pas de jeu. En qui vous pouvez compter, pardon. Et là, il n'y a pas de jeu. Vous ne jouez pas avec ces personnes. Vous êtes entière avec cette personne. Vous êtes juste, vous êtes loyal avec ces personnes. Passez en carte centrale. Hein. On a un début d'une relation. On a quelque chose de surprenant ici, ce mois de septembre. Sinon, le reste...
Voyage. Vérité. Je pense que là, vous êtes en train de réaliser que c'est un jeu, peut-être. Hein, vous étiez dans quelque chose. Et puis là, ce mois de septembre, vous êtes en train de réaliser que le jeu est peut-être terminé, ou vous êtes en train de réaliser qu'on est en train de jouer avec vos sentiments, ou qu'on joue avec votre culpabilité, qu'on joue avec vous. Vous aviez peut-être les yeux fermés, peut-être. Et là, maintenant, vous avez les yeux ouverts, parce que c'est le début. Tu vois, c'est le début de quelque chose de positif ici. Hein. Donc, on pourrait même dire game over. Ici, c'est fini. Parce que vous êtes stratégique, ou vous allez employer une nouvelle stratégie. Il y a une vérité qui va sortir. Je pense que cette vérité, c'est vous qui allez la poser. J'ai ici cette phrase, je ne tolère plus. Voilà, j'ai la phrase, je ne tolère plus que tu me parles comme ça. Je ne tolère plus tes attitudes, je n'accepte plus ces culpabilités. Vous avez les yeux ouverts maintenant, vous voyez les signes. Vous pouvez même être déçus, les poissons. Ouais, je pense que ici, au mois de septembre, vous risquerez peut-être d'être un petit peu déçus de ce que vous voyez enfin maintenant. Parce que vous allez poser des mots. Je sens un petit peu de tristesse. En fait, c'est comme si vous allez apprendre une vérité. Vous voyez? Vous allez apprendre une vérité. Et cette vérité, elle va peut-être, pas sûr, hein, ça résonne ou ça résonne pas, elle va peut-être vous faire mal un temps, parce que vous allez réaliser, vous allez voir que ouais, c'est vraiment ça, cette personne m'a fait vraiment du mal, ou ça peut être tout le contraire, où vous avez fait du mal peut-être à une personne. D'accord? Et ça, c'est une vérité qui va vous tomber dessus comme ça, peut-être au mois de septembre, où on avance un peu plus, octobre ou novembre. Après avoir réalisé cette vérité, donc je pense que vous allez ouvrir les yeux, hein, les choses vont avancer, vous allez bien vous rendre compte que bon, je vais pas compter sur la chance plutôt que l'effort. Certains poissons vont prendre la décision de prendre les choses en main, hein, en se disant, ouais, je constate que cette personne me manipule, ou que cette personne joue avec moi, et puis là, on a le poisson qui décide de rentrer en action. Fatalité, message. Alors, ça c'est les lions un peu plus... pardon, les lions, tu vois. Non, c'est les poissons ascendant lion, voilà, qui vont prendre plus facilement les choses en main, hein, et de manière assez rapide. J'ai eu un lapsus avec un lion. Donc, on pourrait avoir quelque chose ici avec un lion. D'accord? Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont être prises en main. Je sens des poissons un peu plus matures quand même. Hein. Je vois pas des jeunes poissons prendre les choses en main. On dirait que certains vont sombrer un petit peu. Vous allez un peu comme une claque en fait. J'entends le mot claque. Vous pouvez peut-être tomber sur un truc là où vous allez apprendre au mois de septembre. C'est la claque qui t'arrive comme ça. Et tu te dis, mais waouh, je me rendais pas compte que en fait c'était comme ça. Et en fait, tu vas t'en rendre compte, tu vas t'en rendre compte. Alors ça va être nouveau pour toi, donc je te sens un peu déçu quand même de ce qui va se passer. D'accord? Ça c'est pour certains poissons. Pour d'autres poissons, c'est plus clair pour vous. Il y a une vérité et une prise de conscience, bien un lâcher prise. Et puis tu vois, on réalise, on a une âme sœur peut-être, quelqu'un qui est là, proche de vous, qui va vous aider, vous accompagner dans ce processus. Sur le plan professionnel, quand je vois âme sœur ou ange gardien sur le plan professionnel, on nous parle d'un mentor, on nous parle de quelqu'un qui va vous accompagner dans ce processus, d'accord? Donc vous n'êtes pas seul. C'est difficile quand on réalise qu'on a été
manipulé ou qu'on a joué avec nous. C'est difficile, hein, donc il nous faut... C'est tout un processus, hein, les choses viennent petit. Déjà, il y a la première chose, c'est la prise de conscience. De prendre conscience qu'on joue avec nous. Ça, c'est la première chose. Le 2, c'est de rentrer en action concrètement maintenant en matière « je fais quoi ?» 3, c'est d'en parler. Plus on en parle, mieux c'est. Alors à vous de voir si vous allez en parler. Pour d'autres poissons, on peut aussi avoir... Ouais, c'est difficile ce tirage, il n'est pas personnel, donc ça va dans tous les sens. Pour d'autres poissons, on vous invite peut-être à présenter vos excuses, à pardonner l'être aimé, à pardonner peut-être pour vos distances, à pardonner pour vos manques de communication, à pardonner pour cette partie de jeu peut-être que vous avez fait avec la personne, à pardonner à vous, pardonner à vous-même. Il y a ça aussi. La triangulaire, j'en parle pas beaucoup parce que la carte, elle a sauté. Oui, bien sûr qu'on peut percevoir ici des poissons qui ont une relation triangulaire. Alors, ça peut être perçu comme un jeu. Attention, hein. Peut-être que votre partenaire ou la tierce personne trouve que vous jouez avec lui. On a besoin d'entendre des vérités. On vous attend là. Hein. On attend on attend beaucoup de vous ici en septembre, les poissons. Ouais. On attend un peu plus de communication, plus d'échanges, plus une ouverture, peut-être une rencontre, tu vois, avec quelqu'un, peut-être d'aller manger au restaurant ou d'aller boire un verre ou de discuter. Ça peut être pour les couples. Attention, on peut sentir une fragilité au sein d'un couple. D'accord, vous avez besoin de parler, ou peut-être pour certains de pardonner. Hein. Il y a des excuses ici, les poissons. Hein. Peut-être d'une attitude ou d'un comportement ou d'une distance que vous avez eu peut-être avec votre maman, votre papa, la famille, les amis, le réseau. Voilà. Parce que vous êtes accompagné il y a un de vos proches, hein, vos proches sont également des anges. Voilà, maintenant si on sort un petit peu du spirituel, on va parler un peu du pro, hein, je vais changer mon champ intuitif. Alors moi, sur le plan professionnel, vous êtes stratégique. Avec la carte du joueur en carte centrale, vous savez parfaitement ce que vous faites. Vous êtes finaux, vous êtes futé, vous êtes rusé, on me dit. Vous savez exactement comment faire pour changer de poste ou pour un futur entretien. Je sens que votre communication, elle va être claire ici. Vous savez parfaitement comment vous vendre. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, donc c'est positif. Si vous êtes en emploi, j'ai une protection aussi, une bonne stratégie professionnelle. On a des ouvertures, on peut avoir des postes à haute responsabilité aussi qui vont se présenter à vous. On peut avoir aussi des déplacements, signer un contrat où vous allez beaucoup vous déplacer, voyager. Fatalité message fatalité message. Alors là, ça peut être dans le secteur de la communication. D'accord? Vous travaillez peut-être en tant que responsable des relations publiques, ou vous êtes peut-être une personnalité et vous communiquez beaucoup avec l'extérieur. Faites attention à vos messages, à ce que vous divulguez, la manière dont vous parlez au niveau professionnel. D'accord? On a une fragilité ici avec votre message, avec la manière dont vous vous exprimez. D'accord? Voilà. Voilà les poissons pour ce mois de septembre. Alors, c'est un mois un peu délicat, un mois fragile pour vous. D'accord? À vous de voir comment est-ce que vous allez le prendre. Pour certains, je pense qu'ici, c'est pas compliqué, la carte du joueur. Je trouve que ça va assez bien pour vous. D'ailleurs, vous aimez bien jouer, vous êtes des bons joueurs. Donc, je pense que vous naviguez aussi là dans votre environnement et je pense que vous êtes bien.
C'est peut-être les gens qui vous entourent, mes amis poissons. Ce sont les gens qui vous entourent, avec qui c'est un peu difficile pour eux. Principalement pour votre femme ou pour votre mari ou pour la tierce personne ou une personne qui est à vos côtés, qui n'arrive pas. Attention, pas ces perçus négatifs, d'accord, qui n'arrive pas à vous sentir ou à communiquer avec vous, et ça peut être un peu difficile pour le conjoint, pas pour vous, pour le conjoint. Et aussi également sur le plan professionnel, on peut sentir aussi cette fragilité. Voilà les poissons, je vais voir si j'ai mon oracle ici dans l'ouverture. On va prendre juste un petit message ici des anges, juste pour compléter votre tirage. Alors, c'est parti. Changement heureux, chiffre numéro 10, ce qui nous donne un chiffre numéro 1, ce qui nous parle de renouveau, ce qui nous parle de changement. J'ai l'impression qu'on est obligé de passer par cette case-là, un peu de flou, de brouillard, pour ce changement heureux. Alors ce changement heureux, ça peut être quoi? Ça peut être une grossesse, ça peut être un voyage, tu vois, naissance voyage. Peut-être que tu as envie de faire un voyage ou de partir, ou peut-être qu'un voyage que tu as fait t'a aidé à évoluer. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Tu vois, c'est pour ça que j'ai gardé le mot stratégie. Ayez confiance et laissez-vous guider. Puissant le message. Très puissant. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais prendre une deuxième, mais je m'arrête là pour les poissons. C'est parti. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je tenais à vous remercier fortement, vous les poissons, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre présence, vos petits messages WhatsApp qui me font plaisir. Vos commentaires aussi sur Google. Je reçois très souvent des commentaires sur Google et vos avis. Merci infiniment. Si un jour vous ressentez le besoin pour une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, je me tiens à votre entière disposition. Les poissons, en attendant, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Tchuss!